Donc aujourd'hui, on va lire la deuxième moitié du message de 2014. Donc c'est le dernier message du Christ à ce jour, je crois. Donc dans la première partie, il parle un peu de l'évolution de l'état de conscience global qui a donné lieu à plein de chaos et entre autres aux deux grandes guerres mondiales. Et donc là, c'est la partie où il explique un peu comment sortir de cette boucle sans fin où on crée des fréquences de conscience négatives qui nous entraînent de toujours plus dans des fréquences de conscience négatives. Et donc il me conseille, pour sortir de ça, de méditer. Et donc on va commencer au début de la page 3. Donc il parle de cette méditation. Donc qu'est-ce que je veux dire par méditation? Je veux dire, videz-vous de votre volonté d'être responsable de votre vie. Je veux dire, ouvrez-vous à la vastitude de l'espace pour rechercher le contact avec ceux qui vous a donné la vie. Fermez les yeux en gardant le regard fixé sur le haut de votre front. Remettez votre volonté. Demandez à être rempli par la conscience divine afin d'être inspiré par de nouvelles idées sur ce que devrait être le monde. Si les idées vous viennent pendant votre contact avec la conscience divine, notez ces idées dans votre journal spirituel. Tout le monde devrait en avoir un lorsque vous sortez de méditation. Commencez à penser à la réalité d'une vie dans l'amour inconditionnel de chacun. Qu'est-ce que cela signifie réellement? À quoi ressemblera votre vie? Quelle sorte de sentiments vous viennent-ils? Créez un tel endroit dans votre esprit, aussi longtemps que vous vous y sentez heureux. Ne donnez que de petites doses d'amour inconditionnel. Qu'en apprenez-vous? Parlez de vos découvertes à propos de votre forme actuelle de conscience. En ce moment, vous devez vivre dans deux dimensions. Vous êtes dans le monde, avec tout son chaos et sa conscience déplaisante, et en même temps, vous vivez un merveilleux voyage en recherche de spiritualité dans votre esprit, vos émotions et votre corps. Vous devez choisir ou imaginer aussi systématiquement que possible que vous êtes sous la protection et dans le bien-être de la conscience divine. Cela signifie que lorsque vous êtes amené au contact de forces déplaisantes de conscience dans votre vie, vous devez prier sans cesse la conscience divine de vous aider à ignorer la douleur, le dégoût, le rejet de la délinquance dans laquelle votre humanité, votre ego, vous aurez entraîné. Et au lieu de cela, vous devez vous élever dans la compréhension que la conscience divine est la seule réalité de votre vie. Par conséquent, vous deviendrez et vous resterez calme, dans le pardon et le souci du bien-être et du bonheur de la personne qui est dans l'erreur. Lorsque vous commencerez à vous efforcer de vivre de cette manière non réactive et proactive, qui exige que vous rejetiez consciemment un état de réaction de votre ego et que vous entriez dans un deuxième état de proactivité, vous trouverez très douloureux et très fâcheux de devoir lâcher et surmonter le vieux sentiment d'avoir été maltraité. Mais en persévérant joyeusement, vous découvrirez un beau jour que vous serez capable d'entrer instantanément dans cet état proactif de joie, de pardon, de compréhension et de souci pour la personne qui venait de bouleverser votre équilibre. Là, je vous propose de faire une petite pause déjà, parce qu'il me semble qu'il y a un truc important. Il dit non seulement, si vous choisissez d'avoir une vision plus haute du monde, si vous choisissez de vivre dans l'amour, non seulement vous devez être non réactif, c'est-à-dire que vous devez surmonter votre propre ego, vous devez rejeter consciemment l'état de réaction de votre ego. Bon, c'est une première chose. Mais aussi, vous devez être dans un état proactif. Proactif où vous projetez de l'amour en vous. Vous deviendrez, vous resterez calme dans le pardon, le souci du bien-être et du bonheur de la personne qui est dans l'erreur. Proactif, je ne vois pas trop le sens. Proactif. C'est pas non seulement ne pas réagir, mais c'est aussi agir pour améliorer, apporter de l'amour. Donc c'est non seulement être non réactif, se dominer soi-même, se contrôler, pour pas être un goré, pour pas être on doit contrer nos réactions, mais en plus on doit agir avec amour et essayer de solutionner les situations, sortir les gens de leur ignorance, les sortir de leur tristesse. La règle numéro 8 du royaume des cieux, j'écouterai les gens qui se plaignent et je demanderai à l'inspiration divine les paroles pour guérir les paroles pour guérir leurs blessures. Donc ça, il me semble, c'est deux points
assez important quoi, de comprendre, parce que ça met, je le mets juste là. Oui. Le premier point, c'est le rejet de l'ego. Je trouve que c'est super important parce que c'est une concrétisation de son enseignement électromagnétique, attraction-rejet. Je rejette mon ego, première phase. Je domine mon ego. Je ne cède pas mon ego, le rejet. Ensuite, l'attraction, la deuxième phase. Je donne de l'amour, je donne de la joie, je donne de la conscience, de l'intelligence et de l'amour. Dans la situation, j'enlève mon ego et j'apporte de l'amour. Et ce truc-là, je trouve que c'est vachement précieux parce que ça, c'est une mise en œuvre de son enseignement, quoi. Rejetez ce que vous ne voulez pas et attirez ce que vous voulez. Donc voilà, c'est un truc, en méditant un peu ce passage-là, lorsque vous commencez à vous efforcer de vivre de cette manière non réactive et proactive, qui exige que vous rejetez consciemment un état de réaction de votre ego, et que vous entriez dans un deuxième état de proactivité, ensuite vous trouverez toujours douloureux de surmonter ce vieux sentiment d'avoir été maltraité. Ça aussi, ça demande de la méditation, c'est pour se dire, en fait, quand notre ego a été blessé, et qu'on ne se défend pas, il y a une espèce de rancœur en fait, qui s'installe. Mon ego n'a pas pu se défendre. J'ai pas pu avoir raison, j'ai pas pu parler, j'ai pas pu m'entendre, j'ai pas pu avoir un truc équitable, je me suis fait avoir. Il me semble que ça a un rapport à ça, cette phrase-là. Je trouve très douloureux et fâcheux de pouvoir lâcher sur votre vieux sentiment d'avoir été maltraité. Elisabeth ? J'ai envie de noter ce point qui m'a vraiment marqué. Vous m'entendez ? Oui. C'est surtout, en fait, ce qui m'aide, c'est que demander à la conscience divine d'ignorer la douleur, le dégoût, le rejet de la délinquance dans lequel l'ego m'a entraîné. Et ça, je trouve, pour moi, c'est quelque chose qui m'a transpercé, quoi. Je veux dire, c'est comme une recette. Comment m'en sortir face à des situations difficiles. En ce moment, c'est ce que je vis au travail. Et je trouve vraiment, je remercie pour moi cette phrase parce que elle est claire, j'ai déjà entendu plein de choses dans ce livre, mais là, j'ai l'impression que c'est plus concret. Voilà. Quand tu parles de douleur, est-ce que tu inclus la douleur physique? Tu parles de douleur émotionnelle, mentale, morale? C'est pas Elisabeth qui parle, c'est le passage qui dit ça. C'est le passage, oui. Cela signifie que lorsque vous êtes amené au contact de forces déplaisantes, de conscience dans votre vie, vous devez prier sans cesse la conscience divine. Quatrième paragraphe. Écoute juste. Cela signifie que lorsque vous êtes amené au contact de forces déplaisantes de conscience dans votre vie, c'est des forces de conscience, c'est pas de la douleur physique. Vous devez prier sans cesse la conscience divine de vous aider à ignorer la douleur. Donc quand on a des collègues déplaisants, il faut prier pour se dire « aide-moi à ne pas avoir mal ». Donc, et ça, c'est comme a dit Elisabeth, c'est une recette concrète. C'est la douleur de l'ego. Oui, c'est plutôt c'est une douleur émotionnelle quand même, plus que physique. C'est pas trop physique, c'est émotionnel plutôt. Quand il y a quelqu'un qui est déplaisant, il te fait de la peine ou il t'agresse, la recette concrète, prier pour surmonter cette douleur. Oui, je suis d'accord avec toi, Marc. Oui, je suis d'accord avec toi parce que c'est quand même des choses qui nous arrivent récemment et je pense que quand ça arrive, moi je l'ai toujours ressenti, je me dis j'en peux plus, fais quelque chose et je sens cet apaisement qui vient et puis quelques temps après, je sens que j'ai un certain élèvement. En fait, tu ressens une certaine croissance aussi après l'épreuve. Non seulement de la sérénité, mais on ressent cette croissance après ce genre de situations qui sont assez difficiles à porter. Et puis après, quand on fait appel à lui, il apaise et puis la chose se règle de la manière dont on ne s'y attend pas. Et puis on sent vraiment une croissance après, cette paix, comme je disais. C'est ça qui est bien, c'est que ça marche. Très efficace. Il donne la réponse après, justement. Oui. La réponse est toujours. Il donne la réponse, c'est-à-dire vous vous élevez dans la compréhension que la conscience divine est la seule réalité de votre vie. Si vous voulez, je vais donc relire ce paragraphe. À la fin du paragraphe, il explique ce que c'est d'être proactif. Je peux Oui.
Oui. Juste, on vient de dire ce passage que la conscience divine est la seule réalité de notre vie. Alors, ça semble simple, mais pour moi, c'est très compliqué, de très haute importance. Dans le sens où il ne parle pas la première fois de ça. Et ça a l'air facile, mais c'est très, très difficile d'intégrer. Surtout dans l'esprit des gens comme moi qui sont un peu pratiques, etc., qui ont un petit peu la conscience qu'ils œuvrent dans leur vie, etc. Donc, dans la lettre 8, il dit deux phrases. Vous restez enfermé dans le cadre mental émotionnel des impulsions électromagnétiques jusqu'à ce que vous décidiez à dissoudre consciemment le tissu de vos croyances humainement conçues. Alors, oui, c'est un processus. Et veniez à voir clairement que votre réalité est la conscience divine et non votre famille ou votre compte bancaire. Jusque-là, on patauge un petit peu, mais après, il dit, et lorsque vous arrivez à le voir, c'est-à-dire le croire, le sentir, l'être persuadé, vivre, vous entrerez dans la lumière, et la lumière demeurera en vous. C'est un travail immense quand même dans cette phrase à faire pour chacun. C'est ça juste que je voulais remarquer parce qu'on venait de le dire. Oui. Merci. La conscience divine est la seule réalité de votre vie. Et non votre famille ou votre compte bancaire. On va continuer donc cet article, on n'est pas en train de lire la lettre 8, on va continuer cet article-là. C'est très puissant, oui. Lorsque vous commencerez à vous efforcer de vivre de cette manière, non réactive et proactive, qui exige que vous rejetiez consciemment un état de réaction de votre ego, et que vous entriez dans un deuxième état de proactivité, vous trouverez très douloureux et très fâcheux de devoir lâcher et surmonter le vieux sentiment d'avoir été maltraité. Mais en persévérant joyeusement, vous découvrirez un beau jour que vous serez capable d'entrer instantanément dans cet état proactif de joie, de pardon, de compréhension et de souci pour la personne qui venait de bouleverser votre équilibre. Lorsque vous atteindrez ce niveau de réponse aimante aux influences extérieures négatives, vous aurez établi un cadre de conscience divine sur Terre. Arrêtez-vous ici et essayez de comprendre parfaitement que vous avez créé une zone d'intégrité sur Terre. Et cela ne se dissoudra pas. Chaque fois que vous pouvez conserver de l'amour dans votre cœur face à l'opposition, vous construisez une petite oasis d'amour divin dans votre environnement. Vous percevrez que si de plus en plus de gens sur Terre s'efforcent de répondre à l'obscurité de cette façon, l'obscurité elle-même en sera affectée. Il ne peut pas en être autrement. Et c'est ainsi que les rangs de ceux qui s'efforcent de créer le royaume des cieux sur Terre commenceront à augmenter et à gonfler. Et que finalement, les voies du divin commenceront à illuminer les réponses de ceux qui ne sont pas encore illuminés. Et qu'arrivera-t-il sur Terre pendant que les individus créent leur petite oasis d'amour divin sur Terre? Ces oasis se manifesteront sous forme de bénéfices longuement désirés dans la société humaine. Elles permettront aux êtres humains de réparer les erreurs faites dans les années passées depuis la dernière guerre. Les services publics commenceront à s'améliorer, l'humanité commencera à adopter une nouvelle éthique qui gouvernera son comportement et assurera qu'elle traitera ses semblables avec une considération et une compassion aimante. À ce moment-là, la prospérité reviendra, la pauvreté diminuera, la santé n'en sera que plus florissante. Tout cela résultant des nouvelles réponses aimantes dans le cœur et l'esprit des gens. Il en résultera des bénéfices que vous ne pouvez même pas imaginer pour l'instant, parce qu'ils s'amoncellent à partir d'une haute conscience spirituelle que vous ne pouvez actuellement pas concevoir. Voilà comment vous créez le royaume des cieux sur la terre. Beau programme. Beau programme. Donc, voilà, l'aspect pratique de prendre conscience, comme tu disais, Dragomir, que c'est la conscience divine qui est la réalité. Et c'est pas les lois humaines, c'est pas les choses physiques, c'est juste nos attitudes et l'énergie qu'on met dans ce qu'on fait dans tous les jours. Quand on parle aux gens,
c'est cette énergie de conscience divine qui transforme les choses, en fait. Et donc cet état proactif, comme il disait, de pardon, de joie, du souci pour le bien-être de l'autre, c'est ça en fait qui va faire beaucoup plus que la politique et que les associations, finalement. Et j'aime beaucoup aussi le passage où il dit justement que c'est ainsi que les rangs de ceux qui ont choisi le divin, en gros, qui ont choisi de créer le royaume sur Terre, commenceront à illuminer les réponses de ceux qui ne sont pas encore illuminés. Tu vois, ça fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, Georges. En parlant, tu as donné envie aux gens de, tiens, ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis en fait. Moi aussi j'ai envie d'aller dans ce sens-là. Ça les intrigue. Et en plus, ça a mis du temps à... Ça n'a pas été une réponse instantanée, ça a été une réponse bien plus tardive. Tu vois, en plus, au niveau global, c'est ça, apparemment. Il faut toujours bien se comporter dans la patience, l'amour, le pardon. Pas vouloir convaincre, pas vouloir se défendre, pas vouloir que ça soit juste et équitable. Et les gens vont se dire, ah ouais, putain, c'est cool en fait d'être comme ça. Moi aussi, je veux devenir comme ça. Ce que j'apprécie, créer une zone d'intégrité sur Terre et cela ne se dissoudra pas. Oh, quel bonheur. On ne va pas régresser. Une fois que c'est là, et on le maintient. Ouais, c'était 6. C'est à la fin de la page. Arrêtez-vous. Dans le paragraphe, arrêtez-vous à 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est important aussi, cette compréhension d'un cadre de conscience. Oui. On établit un cadre de conscience pour soi et ça va se répandre. On peut faire encore des erreurs, plein d'erreurs et tout ça. Mais ce qu'on a fait, on le tient quand même. Il est là. On a posé des graines. Un jour, elles germeront. Oui, la réponse d'amour vis-à-vis d'une réponse, d'une agression, il ne faut pas répondre par une agression, parce que ça, agression pour agression, ça ne mène à rien, au contraire, ça fait qu'empirer les choses. Et au contraire, si on casse l'agression par de l'amour, alors là, bon, ça marche. Ça marche. C'est le œil pour œil de l'Ancien Testament, et c'est prier pour vos ennemis de Jésus. Hein. Voilà, c'est ça. Et comme ça, les voies du divin commenceront à illuminer les réponses de ceux qui ne sont pas encore illuminés. On construit une petite oasis d'amour si on répond avec l'amour face à l'opposition. Et Dieu sait si on a de l'opposition en ce moment. Hein? C'est pas simple. Hein? Bon, juste, on va finir l'article juste pour avoir un peu plus de réflexion, parce que là, il nous propose donc une espèce d'introspection pour corriger un petit peu cette volonté un peu béate, peut-être, d'établir le royaume des cieux sur terre. J'ai juste un mot d'avertissement. Rien de tout ceci n'arrivera jusqu'à ce que les gens prennent conscience que seule leur propre pensée humaine a le pouvoir sur la matière du monde, car elle n'est pas spirituelle. Voilà, tout est dit. Donc ça, c'est une petite phrase. Là, c'est extraordinaire, ça, parce que la pensée humaine a une force en dehors de toute spiritualité. C'est ça qu'il veut dire, là. Je ne comprends pas bien, moi. Ouais, elle n'est pas très claire. En dehors de toute spiritualité. C'est quelqu'un, un incroyant total, avec sa pensée, il peut arriver à obtenir ce qu'il veut. La même chose. Que d'autres par la prière, en fait. Recommence, je vais déconnecter. La pensée humaine a la même puissance, en fait, a une puissance indépendante de la puissance spirituelle. Ah, d'accord. Sauf qu'à mon avis... C'est incroyable de... Ça m'a frappé, cette phrase, cette partie-là du texte. Seule leur propre pensée humaine a le pouvoir sur la matière du monde. Oui, on est que dans le domaine de la matière. Elle n'est pas spirituelle. Mais bon, la plupart des gens prient pour obtenir quelque chose de matériel, enfin, pour avoir une action matérielle sur Terre. Mais là on pouvait se dire, moi, ça m'a d'ailleurs questionné. Des gens qui ne prient pas, puisqu'ils sont incroyants, donc ils ne prient pas du tout, mais ils obtiennent quand même ce qu'ils veulent. Et donc, c'est uniquement par le pouvoir de leur pensée. De leur pensée. Voilà. C'est créatrice. Donc, ça justifie ça. C'est la fameuse projection de la pensée positive. Hein. Oui. Hein? Oui. Ouais. Par contre, à mon avis, le résultat ne sera pas le même. Alors, le résultat n'est pas le même. C'est-à-dire que si on passe par le spirituel, ça sera bon pour tous, et ça sera bon à long terme, à moins court terme. Mais si on court-circuite,
c'est un peu comme la lumière ou l'eau, enfin tout ça, ça brûle ou ça fait du bien. La technologie, ça peut faire beaucoup de bien. D'accord, mais on va essayer de se concentrer sur le passage parce que c'est n'est pas très facile à comprendre. Ouais. D'après vous, elle n'est pas spirituelle. Mamie, tu voulais intervenir rapidement? Oui, rapidement, oui. Je voulais dire aussi, en fait, on doit, à travers les lettres, on doit prendre conscience qu'on est l'individualisation de la conscience humaine, qu'on soit croyant, de la conscience divine, de Dieu. Donc, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, à la lettre 1, quand il a donné la nature de la source de l'être, nous l'avons tous, qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas croyant, on est créateur, il est créateur, on est créateur. D'accord. Peu importe. Voilà. D'accord. Donc, ce passage, d'après vous, elle n'est pas spirituelle, ça se rapporte à quoi? À la conscience humaine ou à la matière du monde? Ou à autre chose? La conscience humaine. À la conscience humaine. La conscience humaine. Moi, ce que j'en ai compris de ce passage, il nous explique comment établir le royaume des cieux sur terre. Il nous dit, rien de ceci n'arrivera. Parce que, jusqu'à ce que vous compreniez, que seule la conscience humaine a le pouvoir sur la matière. Parce qu'elle n'est pas spirituelle. Donc moi, ce que j'en ai compris. Il dit pas parce que, il dit elle n'est pas spirituelle. Enfin, il ne dit pas parce que... C'est pas facile à comprendre. Hein. On relit la phrase. Rien de tout ceci n'arrivera, le royaume des cieux sur terre, jusqu'à ce que les gens prennent conscience que seule leur propre pensée humaine a le pouvoir sur la matière du monde. Elle n'est pas spirituelle. Moi, ce que je comprends, moi, de cela, c'est que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on fait, en fait, si on le fait avec sa tête, avec sa propre volonté, on y arrive. Mais les gens, enfin, avant, je croyais que je le faisais par ma propre volonté. Mais finalement, tout ce que je fais au jour d'aujourd'hui, je le fais à travers la volonté christique et la volonté divine. Et donc tout ce qui est avec ma propre volonté, c'est la matière, c'est l'humain, mais c'est limité. Moi, je ne sais pas si je suis claire, peut-être que je paraphrase. Moi, ce que j'en comprends de ce passage, c'est que le royaume des cieux sur terre arrivera dans le monde matériel quand la pensée humaine se sera élevée au niveau spirituel. C'est que la matière du monde n'est pas spirituelle, donc la pensée spirituelle de l'âme ne peut pas influencer le monde physique. Donc il faut que notre pensée humaine, qui est la seule à avoir le pouvoir sur la matière, il faut que notre pensée humaine devienne parfaite comme la pensée spirituelle. Parce que c'est une pensée, la pensée humaine, c'est la pensée matérielle qui influence la matière. Il faut que notre propre pensée humaine devienne aussi parfaite, en gros, que la pensée de l'âme. Et c'est jusqu'à ce qu'on comprenne ça, on se dise, ok, en méditation, j'arrive à atteindre des états suprêmes, c'est génial. Mais dans le reste de la vie, je fais ce que je peux. Le royaume des cieux ne va pas arriver comme ça. Il faudra que j'ai un état suprême, même dans la vie de tous les jours. Et tant qu'on n'aura pas compris que c'est notre conscience humaine, de tous les jours, de chaque instant, qui crée la matière et qui influence le monde, c'est celle-là qu'il faut changer. Notre conscience en méditation, quand on fusionne avec notre âme, c'est très bien, mais c'est pas notre conscience d'âme qui va directement changer parce qu'on a médité. C'est que tous les jours, quand on parle et quand on est en relation, notre conscience humaine, c'est elle qui a l'influence sur la matière, parce que la matière n'est pas spirituelle comme l'est la conscience humaine, elle n'est pas spirituelle. Et donc, il faut vraiment forcer notre conscience humaine à devenir spirituelle pour qu'elle influence la matière, et pour spiritualiser la matière. Et la différence, qu'est-ce que ça fera alors? Spiritualiser la matière Non, mais il faut élever son niveau de conscience en permanence, tout le temps, tous les jours. Créer le royaume des cieux sur la terre, ça se fait pas juste en méditant à non, je suis d'accord. Ça se fait en élevant la conscience humaine tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, tous les actes de tous les jours. En étant proactif. Voilà. Ah oui, c'est ça le proactif. Voilà. Oui, mais moi je comprends pas la différence avec, si tu veux, le matériel, quoi. Je ne comprends pas très bien. Mais il y a un côté méditation où on est dans un espèce de monde qui n'est pas du tout matériel, qui est un peu à part. Voilà. Et puis après, hop, il y a le côté matériel de la vie de tous les jours avec tout ce qu'on fait. Et il faut que les deux
se réunissent. Le but, voilà, le royaume des cieux sur terre, c'est la conscience divine, mais dans la vie de tous les jours, dans la Ah oui, matière. c'est ça. Voilà. Ah oui, là, je suis d'accord. Voilà. bien Et sûr. donc, pour bien établir ça, c'est se dire qu'il faut que toute notre conscience humaine s'imprègne de la conscience divine. Voilà. C'est une autre façon encore de redire toujours ce qui est redit. Oui, Ouais. demander de l'aide. Mais tu vois, ça fait mieux cerner le truc. Tout à fait. Je peux rajouter quelque chose, s'il vous plaît? Oui, On peut aussi, à travers les lettres, dans la lettre 5, qui est toujours très difficile, comprendre aussi que la matière, puisqu'on parle de la science à travers dans les lettres du Christ, la matière est composée des atomes, des atomes, des noyaux atomiques. Et cette électricité qui permet la cohésion de la matière n'est autre que l'activité paire dans le monde visible dont nous sommes faits, nous aussi, dont nous influençons à travers nos pensées. C'est vrai que cette lettre est un peu difficile, mais quand quand on l'a compris, il y a ces rapprochements à travers notre conscience humaine et tout ce qui entoure, ce qui fait que l'influence de la pensée humaine est bel et bien effective à travers la matière. Et comme on le disait, le fait de spiritualiser notre être intérieur, donc notre âme, en puisant en puisant dans la conscience divine, dans nos actions de tous les jours, oui, on arrive à influencer la matière. On arrive à influencer notre monde extérieur à travers la manière dont on vit, qui nous est expliqué, esquissé dans les lettres. d'accord. Bon, si vous voulez, on va juste finir donc cet article. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un jour la matière deviendra spirituelle? Ben oui. Oui. La conscience de l'ego deviendra spirituelle. D'accord. Et donc, il n'y aura plus de tornades, ce qui explique quand même la fin de la lettre 1. Il n'y aura plus de trucs nuisibles dans la matière. La matière sera alignée sur l'intention divine. Donc, voilà comment vous créerez le royaume des cieux sur la terre. J'ai juste un mot d'avertissement. Rien de tout ceci n'arrivera jusqu'à ce que les gens prennent conscience que seule leur propre pensée humaine a le pouvoir sur la matière du monde. Elle n'est pas spirituelle. Le moi de chaque personne n'est pas son âme. L'âme est cachée dans l'ego. Notez, s'il vous plaît, vous tous, les adeptes des lettres du Christ, qui avez également suivi d'autres maîtres spirituels. Votre ego restera en contrôle de votre conscience, jusqu'à ce que vous ayez peu à peu attiré dans votre esprit la conscience divine transcendante, qui spiritualisera graduellement vos processus mentaux. Veuillez s'il vous plaît noter, je dois vous dire que les chercheurs d'esprit humain ont été induits en erreur par des maîtres qui n'avaient absorbé que certaines facettes de mon message. Lorsque de l'eau est versée dans du porridge, elle ramollit le porridge, mais elle est absorbée dans le porridge. Et elle prend donc la consistance du porridge. Il en est de même lorsqu'une inspiration spirituelle afflue dans un mental réceptif. Elle adopte la nature du mental humain. Il est très rare que l'inspiration soit assez puissante pour pénétrer et projeter sa vérité dans une prise de conscience si puissante que les croyances de la personne sont immédiatement transformées. C'est la raison pour laquelle les gens enseignent de nombreuses versions de la vérité. La version fatale étant de dire aux gens qu'ils sont divins parce qu'ils tirent leur être de la divinité. On a souvent entendu ça, hein? On vient de Dieu, donc on est tous des dieux. Ça, c'est la recette du New Age, quoi. Oui. Dieu agit à travers moi, quoi que je fasse. Donc je fais n'importe quoi et c'est très bien. La vérité est qu'ils peuvent attirer de petits filets de conscience inspirés dans leur esprit. Et que très progressivement, l'obscurité de l'ego humain se dissipe. Et elle est illuminée par l'inspiration divine. Finalement, la conscience est complètement illuminée et l'ego est surmonté. Quand cela arrive à une personne, cette personne devient complètement universelle en conscience. Et elle n'a plus conscience d'aucun désir du tout pour le moi. Elle se concentre entièrement sur autrui et ne vit que pour expérimenter le ravissement et l'extase de la conscience divine, et pour promouvoir avec amour le bien-être des autres. Voilà ce qu'est la conscience christique. C'est pour cela que je suis descendu pour vous écrire cette lettre. Donc c'est un article qui est quand même... C'est vrai que ça répète exactement le message des lettres, hein. Oui. Mais ça rephrase, ça reformule un petit peu
En fait, la phrase clé, c'est rien de tout ceci n'arrivera jusqu'à ce que les gens prennent conscience, etc., etc. Elle n'est pas spirituelle. Hein, ça, c'est, je dirais que c'est ce que je retiendrai de cette lettre du 14, là, de décembre 14. C'est ce qui articule pour la pratique. Ça remet en état vraiment matériel, spiritualité, deux choses différentes. Ben non. Il faut que le matériel soit imprégné de spiritualité dans tous nos actes. Hein? Ça fait le lien avec on reconnaît un arbre à ses fruits. Oui. Si j'ai un peu de développement spirituel, ben, où est-ce que je le constate? Dans mes actes, dans mes paroles. Oui. Et comment je contribue à créer le royaume des cieux sur la terre, et pas juste dans ma tête. Donc voilà, pour résumer ces 2 pages-là, qu'est-ce que la méditation? Videz-vous de votre volonté d'être responsable de votre vie. Alors ça aussi, cette phrase-là, c'est pas évident. Videz-vous de la conscience d'être responsable de sa vie. Oui, pourtant on nous apprend depuis longtemps. Moi, j'ai toujours mais pensé t'es responsable. Totalement responsable. Oui. Si tu perds ton mouvement, si tu n'as pas fait attention, tu es responsable de tes affaires. Qu'est-ce qu'il dit C'est quoi la responsabilité? Qu'est-ce qu'il dit à la fin de la prière, de la lettre 8? Je remets mon être et ma vie à ta garde. À ta garde. I commit my life and my being to your care. À ton attention, à ton soin. Ça veut dire, je ne suis pas responsable de ma vie, en fait. Je suis responsable de mes pensées et tout, mais je veux dire, je compte sur la conscience divine pour tout m'apporter. Et des actes, tout de même. Oui. Tu vois, c'est... Videz-vous de votre volonté d'être responsable de votre vie. Ouais, c'est un peu ambivalent. Ah oui, mais alors on est quoi, des ennuis? Non, c'est très puissant parce que parfois, justement, on veut faire beaucoup de choses par la volonté, alors qu'en fait, Dieu est là, il veut nous donner, et comme nous, on se croit responsable, on n'accepte pas ce qu'il veut nous donner. Enfin, moi, je suis passée. Je voulais juste la suite. Oui, je voudrais juste intervenir là par rapport à ça. Effectivement, cette phrase m'a interpellée. Et je pense qu'aussi, quand il dit ça, je vis de ma volonté. C'est être aussi, quand on pense qu'on va tout faire, et on est dans le futur, on doit faire telle tâche, dans le quotidien, on fait telle tâche, et je me dis non, maintenant, je me vide de tout ça et je remets tout à la conscience divine. C'est plus ma tête qui conduit, c'est la conscience divine en moi, sa volonté. Voilà, c'est comme ça que je l'ai comprise, cette phrase. Elle m'aide beaucoup. Il me semble qu'il y a l'explication, la phrase d'après. Hein. Remettez votre volonté, demandez à être rempli par la conscience divine, afin d'être inspiré par de nouvelles idées sur ce que devrait être le monde. Sur ce que vous devez faire et penser, et comment gérer votre vie. Donc on est responsable de notre vie dans le sens de nos paroles, de nos pensées, de nos actions. Mais on n'est pas responsable de notre bien-être et de notre santé et de... Oui, c'est tout en haut de la page 3. C'est pas évident à comprendre. Enfin, à comprendre. Si, on peut le comprendre, hein, aussi. Mais à admettre. Parce que ça pourrait vouloir dire, si on dit on n'est pas responsable de ce que l'on fait, ça veut dire ben ça c'est le destin, c'est le karma, j'y peux rien. C'est pas du tout. Enfin moi alors, je pense qu'il faut le comprendre toujours dans la métaphore du père et de l'enfant, quoi. Imaginez voilà un enfant qui trépigne parce qu'il veut de la glace, il fait le chaos dans sa chambre. Oui. Et le père attend juste derrière qu'il lui a apporté de la glace et des fruits. Exactement. Donc je suis un enfant, en fait. Je suis un bébé. Je ne comprends pas le monde. Il faut juste que mon père me guide. Oui, ça. Voilà, ça oui, mais bon. Je ne dois pas casser, je dois pas faire je suis responsable de ne pas casser, de ne pas faire des choses. Mais c'est pas moi qui gère le truc. C'est pas moi qui gère les finances, la nourriture, la cuisine, le ménage. Mon père fait tout, moi je ne suis pas responsable. En fait. Et du coup, tu vois, remettez votre volonté, demandez à être rempli afin d'être inspiré. Ça oui, ça d'accord, demander, ça c'est clair. Mais dire on n'est pas responsable,
Je sais pas, j'ai du mal. C'est dans le même sens qu'il dit de moi-même je ne peux rien, c'est Dieu qui fait à travers moi. Oui. C'est dans ce sens-là, tu vois. Oui, d'accord. Oui, il faut un peu tourner le sens. Je suis responsable de moi, mais je suis pas. C'est pas moi qui maîtrise tout en fait. Bon, il faut se torturer un peu le cerveau. Ah oui, voilà, il faut se torturer un peu le cerveau. En fait, je suis responsable de demander à Dieu de m'aider, ou pas, ou de faire toute seule, tout seul. Ah oui, c'est ça un peu, oui. Ce serait ça. Je suis responsable, j'ai le choix entre soit demander à Dieu de me guider, d'être mon soutien constant, etc., et donc de suivre ça, ou alors par moment de dire non, je vais y arriver. Enfin. Alors, c'est ça, non? Il ne dit pas renoncer à votre responsabilité, renoncer à être responsable de votre vie, mais videz-vous de votre volonté d'être responsable de votre vie. C'est-à-dire, laissez-vous guider, quoi. Oui, voilà. Là, comme un enfant. C'est mieux, ça me plaît mieux, ça. Comme un enfant, en fait. Donner la main comme un enfant. Donc, ce passage, voilà, le premier truc, c'est ça. Donner la main et laissez-vous guider. Après, comprenez qu'il faut vraiment être proactif, surmonter votre ego et être proactif. Ça va vous donner une nouvelle vision. Et comprenez qu'il faut amener cette nouvelle vision et pratique dans votre conscience humaine pour la matérialiser. Et ensuite, pour finir, là, faites gaffe parce que vous avez suivi des maîtres qui, des fois, vous ont donné des visions partielles de la réalité, qui vous ont induit des croyances fausses. La croyance terrible étant, voilà, je suis divin parce que je tire mon origine de Dieu. Donc c'est un petit avertissement pour corriger l'enthousiasme, on va dire. Attirez la conscience divine dans votre vie, dans la matière, dans votre comportement, mais faites attention à rester humble quand même. Et à rester inspiré, quoi. Ne vous dites pas, ça y est, comme un peu dans le New Age, j'aime beaucoup de gens qui font du New Age, mais cette démarche de dire je suis Dieu, donc je fais tout ce qui me plaît. J'ai tout compris, c'est bon, quoi. Non, mais surtout, je suis Dieu, donc si je fais tout avec amour, je peux faire tout ce que je veux et c'est bien. Moi j'ai une amie, son dicton c'est je me fais plaisir, donc ça fait plaisir aux autres, ce qui est faux, et donc tout le monde est content. Et elle y croit fermement, tu vois. Parce que tout est divin, donc tout est parfait. Et alors, tout est parfait. Mais bon, et comment... Et donc, il n'y a rien à faire. Je me fais plaisir. Il faut laisser l'existence être comme elle est, être toujours joyeux quoi qu'il se passe, mais surtout tout le monde. Ça c'est vrai aussi, il y a un côté qui est vrai aussi. On ne peut donner que ce qu'on a, comme on dit. Hein. Donc, on ne peut donner de l'amour que si on est vraiment déjà plein d'amour soi-même. En gros, cette vision du New Age, c'est si quelqu'un meurt de faim à côté de moi, je dois rester joyeux et tourner mes talons et aller plus loin. Non, alors là, oui, ça va plus. Ah, tu crois que c'est ça? Oui. Tout est parfait, on envoie de l'amour à tout le monde. Ah oui, d'accord. Mais moi, je m'occupe de mon nombril, quoi. Il me semble, hein, enfin, ce côté tout est divin, donc je suis divin, et donc tout le monde se démerde. On revient au chacun pour soi et les autres. Donc voilà, il me semble, voilà, c'est un peu pour corriger ce truc de attention quand même. Je sais pas comment il commence ce passage-là. Le moi de chaque personne n'est pas son âme. L'âme est cachée dans l'ego. Oui, alors ça, j'ai pas bien compris. L'ego n'est pas l'âme. Voilà, en gros, c'est ça. Non, non, bien sûr, mais... En gros, dans la lettre 7, il explique la psyché. Les trois niveaux de... Ouais. C'est un peu compliqué. Ouais, faudrait que je la relise, là, parce que... En gros, il y a l'âme, c'est la parcelle de conscience divine qui nous donne la vie, notre partie éternelle. À l'opposé, il y a la conscience du corps physique, l'ego, qui appartient au corps physique. Et entre les deux, il y a notre conscience humaine, notre psyché. Ça, c'est notre moi conscient, en fait. Et il est influencé d'un côté et de l'autre. Comme le démon et l'ange sur les épaules. L'âme nous inspire de l'amour et la compassion. Et l'ego dit, putain, tout pour moi, il y en a marre. Et donc l'âme, elle ne se manifeste pas dans la psyché. Là, qu'il appelle le moi, en fait. Le moi de chaque personne, il l'appelait la psyché, il me semble. C'est pas votre âme, directement. Oui, d'accord. Ouais. L'âme, il y a le moi, il y a un petit peu d'encapsulage d'âme, mais il y a un petit peu d'encapsulage d'ego. Un petit peu beaucoup. Et donc votre âme, elle est cachée dans votre ego. D'où il restera en contrôle de votre conscience, le gros paquet d'ego, là, jusqu'à ce que vous ayez petit à petit attiré un peu de conscience divine transcendante depuis votre âme dans votre psyché. Et tout doucement, la psyché va se libérer de l'emprise de l'ego, va se remplir de conscience divine de plus en plus, et ça va être de plus en plus facile de souhaiter le bonheur des autres.
donc c'est pour ça qu'il explique ensuite que certains chercheurs ont expliqué, voilà, ils ont observé que certaines facettes du message, et comme l'eau dans le porridge, le message est devenu du porridge des croyances des gens qui ont reçu le message. Et donc c'est pas toujours très clair. Voilà, le but c'est d'attirer, comme il dit vers la fin, la vérité est qu'ils peuvent attirer de petits fils de conscience inspirés dans leur esprit, et que très progressivement l'obscurité de l'ego humain se dissipe, et elle est illuminée par l'inspiration divine. C'est que petit à petit, voilà, on travaille, quoi. Se dire, mais je sais bien qu'il faut être gentil, pourquoi je m'énerve encore? Ah, mon ego, il m'attrape. Il faut que je prie, que je me purifie. Je le sais, je le fais encore, ça m'énerve. On est pris entre les deux, là. Et petit à petit, comme tout le monde l'a constaté, hein, je pense, petit à petit, on a vu, tiens, on réagit mieux, on est plus patient, on est plus... un petit peu de conscience divine qui nous donne de son intelligence et de son amour. On peut dire aussi que l'ego, de toute façon, l'ego, il a été divinement créé. Donc, il a son travail accompli, il a sa place dans ce qu'on est. Parce que c'est seulement parce qu'on va maîtriser les pulsions égoïques qu'on va avoir cette croissance spirituelle. Donc, oui, il a, comme le dit le Christ dans les lettres aussi, l'ego a sa place, il a été divinement créé. Donc, c'est à nous de puiser dans le Père, dans la conscience divine, comme on est en train de le dire, pour pouvoir maîtriser notre ego et atteindre l'état christique. C'est ce travail-là qui est tout au quotidien, qui est dur, mais qui est nécessaire. Enfin, c'est pas une voie, comme il disait dans la Bible aussi, c'est une voie qui est difficile. Hein. Elle est difficile, ça demande beaucoup de nous, beaucoup de combats avec notre propre ego, mais c'est nécessaire à la fin. Parce qu'on ne peut pas non plus écraser, dire l'ego. En fait, le percevoir comme si il nous empêchait d'évoluer, mais non, il a sa place. Il a sa place dans notre croissance. En tout cas, c'est un article intéressant pour essayer de mieux comprendre comment installer le royaume des cieux sur Terre, hein. Mieux comprendre les mécanismes énergétiques, mieux comprendre le processus de purification, et mieux comprendre comment le concrétiser, hein, comme tu disais, Elisabeth, tout à l'heure. C'est des clés concrètes. Comment tous les jours je vais supporter mes collègues? Comment je vais, réagir? C'est bien de surmonter l'ego et de ne pas réagir, mais il faut aussi que j'ai le courage d'être proactif et d'être dans l'amour et de trouver des solutions. Comme il disait, ce côté proactif, je trouve que c'est assez important. Un état proactif de joie, de pardon, de compréhension, de souci pour la personne qui venait bouleverser votre vie. C'est non seulement ne pas lui mettre une baffe, mais lui faire un bisou. Aller de l'avant. Donc voilà, je trouve que c'est un mode d'emploi quand même assez un bon complément pour le royaume des cieux, quoi. Comprendre comment faire, quoi. La vraie nature de la méditation, la vraie nature de l'expression du divin, et puis la concrétisation dans le monde physique. Il me semble, Marc, je peux? Oui. Très rapidement, il me semble qu'il nous donne deux choses nouvelles ici, par rapport aux lettres, il me semble. Mais il s'agit des conséquences de nos pensées d'amour. Et là, il parle d'une zone d'intégrité qui ne se résoudra pas. C'est-à-dire, nous, on s'en soumis à aller-retour, etc., etc., mais ce qui est fait dans ce domaine-là, des pensées d'amour, ne se résoudra pas. Pour moi, c'est nouveau. Et la deuxième chose, c'est que cette phrase qui est un peu mystique, mais très intéressante, il en résultera des bénéfices que vous ne pouvez même pas imaginer pour l'instant. Déjà, c'est assez costaud. Vous ne pouvez même pas imaginer pour l'instant, parce qu'ils s'amorcelleront à partir d'une autre conscience spirituelle que vous ne pouvez actuellement pas concevoir. C'est-à-dire, nos pensées, je le comprends un peu comme ça, nos pensées d'amour peut-être influenceront pas
sur le moment et tout de suite notre vie, on ne deviendra pas, etc., etc. On a un chemin à faire. Mais en même temps, quelque part, se produit quelque chose d'extrêmement important. Oui. Et c'est qu'on n'arrive même pas à concevoir. Maintenant, on ne pourra pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant, on est 10 ici, à faire quelque chose, même en petit nombre, parce qu'il y a des millions qui écoutent la télé, etc., les horreurs et tout ça. On ne peut pas vaincre ça. Mais par contre, on crée quelque chose qui d'abord ne se résoudra pas, et ça fait des choses extrêmement importantes, des bénéfices qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. C'est assez mystique comme dans cette lettre qui nous donne comme repère, un peu pour avoir le courage de continuer. Moi, c'est ça que je mets en lien. C'est ça que je mets en lien avec renoncer avec votre volonté d'être responsable de votre vie. C'est-à-dire travailler, prier, méditer, arrêtez de vous inquiéter pour le lendemain, arrêtez de vouloir savoir qu'est-ce qui va se produire. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se produit. Bien fait qui arrive, à partir de votre conscience spirituelle, vous ne pouvez pas comprendre. Donc faites ce qu'il faut, mais déresponsabilisez-vous. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire un peu, Dragomir, quoi. Restez confiant. Oui, certainement. Il y a je voulais dire qu'en même temps, compris ou pas compris, on fait quelque chose d'une très haute importance qui nous dépasse maintenant. Donc ça, c'est un courage qui nous est donné pour savoir l'importance de tout ce qu'on fait, de ces pensées d'amour qu'on commence à cultiver en nous, en dépit de l'ego, etc. Donc il nous met devant une perspective extraordinaire et responsabilité quelque part. Mais bon, c'est assez puissant, un peu mystique, oui, ça me semble. Ouais. Quand tu dis, Dragomir, les conséquences de la pensée d'amour, c'est vrai qu'on pense que ça va arriver immédiatement, on est dans l'humain, et en fait, il faut avoir la foi, la conviction, peut-être que ça va arriver plus tard, mais que ce que l'on fait est très important, c'est ce que j'ai compris, hein, c'est ça, et que tôt ou tard, ça va s'ouvrir, mais n'essayons pas de comprendre le comment, laissons-nous... voilà. Dans les lettres, il nous explique pourquoi c'est très important pour nous. Là, il nous ouvre un petit peu, j'ai l'impression, la fenêtre pour voir qu'on fait quelque chose de très important, non seulement pour nous, mais d'une très haute importance qu'on n'arrivera pas à comprendre aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne nous le dit pas, parce qu'on ne comprendra pas. À partir d'une autre conscience spirituelle que vous ne pouvez actuellement pas concevoir. C'est très puissant, ça. C'est-à-dire, OK, on fait pour nous, pour notre bonheur, etc., mais on est dans un mouvement peut-être éternel qui est qu'on fait quelque chose d'extrêmement important en travaillant son ego et ses pensées. Quelque part, c'est très, très, très fort. Hein. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on avait lu peut-être une fois récente, là, où il disait la loi de cause à effet est imperceptible. On ne perçoit pas directement les conséquences de notre état d'être, quoi, et de nos pensées d'amour. Si on les percevait vraiment, peut-être on ferait beaucoup plus attention. Mais on se dit, bon, ça va, je peux critiquer dans mon coin, je ne vois pas les conséquences directes du mal que ça va me produire, nous procurer et procurer à l'autre. Parce que les conséquences peuvent être tardives par rapport à... Et donc, on n'a pas conscience de ça. Voilà. C'est pour ça que on n'en a pas conscience. Et c'est de là, Marc, on voit nos limites, et de là l'idée d'inviter la conscience divine à faire à travers nous. Parce que dans notre limitation, on fait des erreurs terribles, par exemple. Donc, le fait qu'on est limité, quelque part, nous amène à inviter la conscience divine à faire.
parce qu'on ne veut plus voir les conséquences de nos pensées limitées, même avec des bonnes intentions. On a besoin d'inspiration divine, quoi. Moi, du coup, c'est un gros problème pour moi. Ça, il dit, quand cela arrive à une personne, elle devient complètement universelle en conscience et n'a plus conscience d'aucun désir du tout pour le moi. Si on n'a plus conscience, et après il dit promouvoir avec amour le bien-être des autres. Et moi, ça c'est ça mon problème en fait, parce que si on n'a plus de désir, rien. À ce moment-là, les autres, à ce moment-là, peuvent faire n'importe quoi. En fait, je veux dire, même pas que pour moi, mais perturber tout ça. Et si j'ai pas, par exemple, je sais pas, un désir d'équilibre, enfin, je sais pas. C'est pas pour le moi. J'ai une petite réponse à ça. On arrête de souhaiter quelque chose pour soi quand on a tout. Quand on a tout, on sait, on est persuadé, on a tout ce qu'il nous faut. Donc on n'a plus besoin de souhaiter quoi que ce soit pour nous. On se tourne vers, on a tout ce qu'on souhaite, dans le bon sens. C'était quoi ta question exactement C'est-à-dire, si on voit quelqu'un, par exemple, qui même qui perturbe, par exemple, même il peut perturber la société ou le groupe ou tout, si du coup on est rempli, on fait rien, quoi. Et donc la personne, elle peut à ce moment-là... Pour moi, c'est deux trucs différents. Les désirs pour soi, c'est moi, j'ai besoin de ça pour moi. Mais je vois quelqu'un qui est en train de se couper un bras avec une tronçonneuse, je vais pouvoir l'aider, mais c'est pas un désir pour moi, en fait. Ah oui, c'est que pour moi à ce moment-là, ouais, d'accord. Ah oui, oui, oui. Comme dit Dragomir, on est rempli de conscience divine, on sait qu'on est nourri, soutenu, guéri, protégé, tout va bien. On n'a plus de... Comme dit dans Lettre 8, si quelqu'un rentrait chez vous et cassait tout, est-ce que vous serez capable de voir sa grande détresse et être sûr que la conscience permère va tout vous rapporter? Et donc vous allez rester calme et être inquiet pour cette personne plutôt que de vous énerver. Tu n'as plus aucun désir pour toi. Ça, c'est... Oui, mais... le top du top, c'est donc, ça. à ce moment-là, pour la personne, il faudrait plutôt aller voir dans ses besoins. C'est la deuxième partie. Est-ce que vous êtes capable de voir sa grande détresse et sa grande insécurité dans le monde pour qu'il fasse ça, ce gars-là, de tout casser? Et donc, inquiétez. Enfin, en gros, la suite, c'est prenez soin de lui au lieu de vous inquiéter pour tout le monde. Ouais, effectivement, ouais. Ok. C'est vraiment une bonne connexion. Ouais, c'est un peu la deuxième partie de la communication non violente, en fait. Ouais. Un petit peu. À ce moment-là, on va... Oui, effectivement. Ok, c'est plus clair. Tout est bien clair, on a bien compris les tenants et les aboutissants. On a compris, maintenant. Voilà. Bon, si vous voulez, on finit par 10 minutes pour bien intégrer tout ça. On médite tranquillement pendant 10 minutes. Yes. Allez, ça marche. Ok.